السلام عليكم ورحمة الله خوتنا. أول واحد اللي راح يدير الفيديو كما هذا هو قناة عبدو سبور. قناة عبدو سبور اللي كانت تتابع في تصفيات كأس العالم اللي ما رحناش لقطر، والنكستين مثل ما يقولوا ناس سمحهم الله قالوا نكستين والآن أصبح الحكام. لكن أنا جبت لكم واحد السيد محبوب معظم الجماهير الجزائرية، أقول معظم لا كلها، ما نتكلمش في مكان الشعب الجزائري، كاين اللي يحبوه كاين اللي ما يحبوش، اللي هو جمال بالماضي. اليوم الناس علاش خرجت بهذا الفيديو حتى اليوم؟ صبرت سنيت حتى وين يتكلموا كاع البلاطوات اللي كانوا يتكلموا في حقبة جمال بالماضي، سنيتهم كاع تكلموا، كلهم يقصفوا في التحكيم، نساو أداء المدرب وأداء اللاعبين. اليوم عاود جبت لكم فيديوهات تاع جمال بالماضي لما كان يتكلم على التحكيم، وختمتها لكم بفيديو تاع اليو سيسي لما دافع على جمال بالماضي في 2023 في كوت ديفوار، وقال لهم اللي كنتوا تقولوا جمال بالماضي بكاي، التحكيم هو اللي فاسد. كل هذا الكلام اللي تسمعوه الآن كأنه يتكلموا على البارحة، على المباريات اللي تلعبت في المروك. لا، هذه المباريات عندهم سنوات من اللي تلعبوا، وهذا المدربين عندهم سنوات من اللي يتكلموا على جور التحكيم. أنا بصح عندي كلام مور الفيديو، ريحوا معنا على واحد الفئة سمحهم الله. تابعوا معنا الفيديو. Pour ce qui est de l'arbitrage, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils respectent pas, non pas notre fédération, moi j'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça les empêche pas de simplement, j'ai pas les mots, d'écraser. On n'a pas aucune considération. On a beau avoir les résultats, on a beau avoir fait ce qu'on a fait, on nous a jamais respecté. Jamais. Ça, on le sent partout où on a été. Et chaque fois qu'on a dit ça, je cherche des excuses, des conspirations, complotistes, tout ça, tous ceux qu'on dit ça, c'est ceux qui aujourd'hui sont des Algériens, un mot pour eux quand même, des Algériens, qui sont contents de ce qui s'est passé. Peut-être même là dans cette salle. Ça c'est certain. Ceux-là, ils ont le cœur malade. C'est ceux-là qui nous traitent quand on leur parle d'arbitre, quand on leur parle de terrain, quand on leur parle de choses. C'est des excuses. Ils ont le cœur malade. Il y en a partout. Il y en a partout sur les plateaux télé. Aujourd'hui, c'est l'Aïd avant l'heure, l'imam. Jamal, vous avez dit qu'ils ne respectent pas notre fédération. Ouais. Pensez-vous que le problème est en nous-mêmes? J'ai même dit qu'ils nous respectent. Le pays aussi. Le pays. Est-ce que le problème est en nous-mêmes aussi? Comment? Est-ce que le problème, ils ne respectent pas notre fédération? Ouais. Par rapport à quoi, selon vous? Par rapport à tout ce que vous connaissez, tous par cœur. Tout ce travail de présence, vous voyez bien l'attitude de ces arbitres. Avant même de parler de décision, de ici et là, c'est juste leur attitude. Que de l'agressivité contre nous, partout où on va. J'ai jamais eu un arbitre, moi, depuis sur les 2 dernières années, qui vient pas t'agresser à chaque fois que tu dis un mot, à chaque fois que tu cherches à savoir, pour tenter de... Alors je ne parle même pas des décisions. Ça, c'est devenu monnaie courante chez nous. Monnaie courante. C'est un fait. On le veut ou non. Ceux qui vont aussi, qui iront chercher... l'idée que je cherche des excuses, je cherche pas d'excuses, j'ai pas besoin de ça. L'idéal, ce serait de laisser l'arbitrage et l'analyse de l'arbitrage de côté et de se focus, et de se concentrer sur le match, les contenus des matchs, les performances. Mais c'est vrai que quand on a des décisions importantes qui changent le résultat d'un match et de la situation même dans la compétition, on est obligé d'être attentif à ça.
Donc, par exemple, on a concédé 3 buts dans cette compétition. 1 contre l'Angola, 2 contre le Burkina. Les 3 buts ont été vérifiés à la VAR. Au moins 2 d'entre eux, à savoir le penalty sur Kaboré contre le Burkina et le hors-jeu ont dû être vérifiés à la VAR. Parce qu'à l'ONU, la première décision de l'arbitre, en tout cas de touche, sur le but par exemple de Konaté, c'est qu'il est hors jeu. Donc après vérification, et on peut rien reprocher à l'arbitre parce que effectivement il était en jeu de ça. Donc ça à l'œil nu on peut pas le voir. Donc s'il n'y avait pas la VAR dans le passé, ça c'est but, ça c'est hors jeu et puis personne n'en parle. Donc il faut la VAR pour ça. Donc je suis pour la VAR. Ils ont eu raison d'aller vérifier et ils ont eu raison d'accorder ce but là au Burkina. Pareil pour Kaboré, l'arbitre n'avait pas vu et il a dû être appelé par la VAR pour vérifier. Effectivement, c'était un penalty légitime. Donc, à partir de ça, quand nous on a à peu près 3 situations, parler clairement 3 situations où la VAR aurait dû être vérifiée, notamment quand on arrive à voir ça, ce petit, la moitié d'un talon de Issa Mondi qui met en jeu l'attaquant, ça se vérifie que par la VAR. Qu'en est-il de quand on attrape un joueur comme ça et qu'on le ceinture dans une surface de réparation sur une action de jeu? Qu'en est-il de ça? On arrive à voir ce demi-talon, mais on n'arrive pas à voir un joueur ceinturé dans une surface. Ça me dérange et ça m'inquiète. Voilà. L'arbitrage, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils respectent pas, non pas notre fédération, moi j'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça les empêche pas de simplement, j'ai pas les mots, mais d'écraser. On n'a pas aucune considération. On sait que on sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres. C'est pas de la, je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas de la paranoïa. Toutes les dernières dates FIFA nous le prouvent. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, venir énerver tout le monde. Vos chaussettes sont mal mises, vos ça sont mal mises. Dès l'entame du match, des choses que peut-être qu'une personne ne voit. Quand il y a des pénaltys aussi évidents, on doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la 10e minute, un truc comme ça, les 2 pieds en avant, hors du sol. Ça donne un carton jaune. Dans la foulée, il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune. Donc on peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on n'y peut malheureusement rien. Juste le dire, mais c'est toujours l'Afrique, dans ce sens-là, c'est toujours l'Afrique qui est perdante parce que voilà, on perdure on a beau expliquer, c'est un gros chantier de la CAF s'ils veulent vraiment travailler là-dessus et s'ils vraiment veulent faire que le football africain soit respecté. Oui, ça c'est difficile pour moi parce que l'arbitrage, j'en ai parlé ici, Djibril, et je crois que c'est toi qui as posé la question, un de tes collègues. J'avais sensibilisé sur l'arbitrage depuis 3 ans. Quand mon ami Djamel Belmadi parle de l'arbitrage, on dit qu'il pleure tous les jours, que c'est un pleureur. C'est un pleureur. Parce que lui, il est là depuis 5 ans. Moi, je suis là depuis 9 ans. Depuis 9 ans, nous avons bourlingué partout sur ce continent africain. Et des difficultés au niveau des arbitres qui nous mettent la pression, des délégués qui nous mettent la pression, c'est toujours fréquent. Peut-être que pour certains, c'est ces 8e de finale-là qu'ils ont vu, à un moment donné, l'arbitrage. Mais c'est notre quotidien depuis 9 ans. C'est notre quotidien. Et on a déjà parlé de ça, on a déjà discuté de ça. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Je veux dire que comment l'arbitre n'a pas pu siffler ce penalty? Comment il n'a pas pu aller voir le VAR
Alors, on dit qu'on sanctionne Crépin Diatta, mais je pense que si on sanctionne Crépin Diatta, on peut me sanctionner aussi, on peut sanctionner tout le Sénégal, on peut sanctionner aussi tous les jours de l'équipe nationale du Sénégal. Il faut que ça cesse quand même. Voilà, donc si on veut progresser, il faut aussi, bien sûr, que les joueurs soient à niveau, il faut que les techniciens soient à niveau, mais il faut aussi que les arbitres soient à niveau aussi. هضروا كلش. جمال بالماضي ماهوش مدرب تاع فريق وطني، كانه راهو يتكلم على لا كوب دافريك تاع المروك. يا دوكا لو كان واحد ما يعرفش المدرب تاع الجزائر توري له المدرب جمال بالماضي يتكلم، يقول لك هو يتكلم على هذه الدوره هذه تاع المروك. صح ولا لا؟ انا نعاود نولي بك لواحد الموضوع. كل البلاطوات، اقول كل البلاطوات كانت ضد جمال بالماضي لما كان يتكلم عن التحكيم. قولوا لي راك تكذب. حتى في التعليقات كانوا يقولوا لي كنتم انتم بكايين. لماذا الان هذه الاصوات كلها راهي ضد التحكيم؟ في ظرف سنتين بعد كاس افريقيا تاع 23 لعبنا هذه 25 كلهم قال لك التحكيم هو اللي خسرنا قاعده، والتحكيم هو اللي فيه وفيه. بصح لو قالها مدرب عندها سنوات، كاين فيديوهات عندهم عامين وكاين فيديوهات عندهم 3 سنين و4 يتكلم عليهم جمال بالماضي. والغريب في الامر اليو سيسي حامل لقب كاس افريقيا ايضا قال لهم صديقي جمال بالماضي كنت تقولوا عليه بلوغر، يعني بكاي، كان يهضر في الحقيقه. سامحكم الله والله العظيم لما سمعنا ولا كلمه في بلاطو تقول انه المدرب تاع الجزائر غلط في هذه ولا في هذه. معليش ننتقدوا المدرب، ما قلناش نحوه، لا حاشا ولله، ننتقدوا المدرب وننتقدوا الحكام. كاين مباريات اللي ماشي غير الحكام، مباراة نيجيريا ماشي غير الحكام، 9 ضربات 9 بطاقات صفراء. بصح احنا نعرفوا باللي بيتكوفيتش مدرب الشوط الثاني، كلنا طمعنا في كلمة الشوط الثاني اللي علموها لنا بعض البلاطوات، حبوا يولفوها لنا، طحنا مع دي زيكيب سوليد، بنا على حقيقتنا. الله يجيب الخير في كاس العالم، نتمناو كل خير للفريق الوطني. مثل ما قال جمال بالماضي واحد الكلمة قالت لي هنا، قال اليوم كي خسرنا كاين ناس راح يديروا عرس، قالوا ما يديروا فات اليوم، لأنه كان الضغط من الحكام اللي راكم الآن انتم اللي كنتوا ضد كلمة الحكام وليتوا معاها، كان ضغط من الحكام وضغط منكم. هذا هو المشكلة تاع الفريق الوطني. شكرا لكم، سلام.